Bonjour, moi c'est Caroline et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui on va parler d'une pièce pour les hommes, issue du livre Dressing sur mesure pour les hommes, sorti aux éditions de Saxe, où vous retrouverez 15 projets très sympas pour les hommes et uniquement pour eux, avec des chemises, des chemisettes, des pantalons, des vestes, des cardigans, bref, plein de projets. Et ce super joli bob que j'aime beaucoup parce qu'il a des finitions absolument parfaites et une super tenue. Alors, si ça vous dit, on va le coudre ensemble tout de suite. Vous me suivez ? Dans ce livre sorti aux éditions Saxe, vous retrouverez 15 modèles de patrons en taille réelle du S au 3XL pour des tenues casual super sympas et comme d'habitude des explications très détaillées des techniques, des explications sur chaque projet pas à pas et les planches patrons. Pour coudre ce projet, j'ai choisi un coupon de gabardine coton gris bio. Vous aurez également besoin de viseline thermocollante fine H180, de thermocollant viseline épais H250. En option, vous pouvez également ajouter des œillets. Vous aurez également besoin pour les finitions d'un biais de 20 mm de longueur plié et comme d'habitude de fil assorti à votre tissu. À l'aide des gabarits que vous aurez reportés de la planche patron fournie avec le livre, vous aurez besoin d'un bandeau devant et d'un bandeau dos. Vous aurez également besoin d'un fond. Vous découperez également dans chaque pièce 2 fois le bord devant et le bord dos. Et une fois bande de tour de tête. Avant de passer à la couture, vous devrez encoller les pièces bord devant et dos avec la viseline rigide H250 et thermocoller également la bande de tour de tête avec la viseline fine H180. On va commencer par assembler les deux pièces bandeau devant et bandeau dos, endroit contre endroit, en piquant les deux côtés à 0,5 mm du bord. Écartez ensuite les deux coutures réalisées au fer. On va ensuite poser deux bandes de biais sur ces coutures. Coupez un morceau de la taille de votre couture et positionnez-le bien centré sur la marge de couture. Vous pouvez ensuite le fixer soit à l'aide d'épingles, soit le bâtir à la main avant de passer à la machine à coudre. Vous allez réaliser une surpiqûre de chaque côté du biais à 1 mm du bord. Pour cette piqûre visible, vous pouvez utiliser un point un petit peu plus long de 3 ou 3,5. Nous allons maintenant assembler le fond du bob sur le bandeau que nous venons de créer. Identifiez bien sur chacune de vos pièces les milieux et l'écart qui vous aideront ensuite à positionner correctement votre fond sur votre bandeau. Vous allez placer l'endroit de votre fond de bob sur l'endroit de votre bandeau. Commencez à fixer ces 4 points que vous avez identifiés à l'aide d'épingles. Vous allez ensuite positionner des épingles entre les deux repères que vous venez de réaliser en aplatissant bien vos deux tissus, alignez les bords bruts correctement. Vous faites le tour de votre bob et vous continuez à positionner des aiguilles pour bien aplatir vos deux tissus et qu'il n'y ait pas de plis. On va coudre ensuite tout autour à 0,5 mm du bord au point droit. Vous pouvez vous aider d'un poinçon pour éviter de créer des plis au cours de la piqûre. Écartez bien ensuite les marges de couture au fer.
Comme précédemment, nous allons poser maintenant le biais pour cacher cette marge de couture. Je vous conseille vivement de bâtir tranquillement autour de votre couture en centrant bien le centre de votre biais sur le centre de votre couture. Laissez 2 ou 3 cm à l'extrémité de votre biais que nous finirons à la fin de la couture. Réalisez une couture au bord de votre biais à 1 mm du bord en allongeant votre point comme tout à l'heure à 3 ou 3,5. Juste avant de finir le tour de votre surpiqûre, vous pouvez ajuster la longueur de votre biais, le plier sur 1 cm et le faire se chevaucher avec le début de votre biais. Vous allez ensuite réaliser la même opération sur l'autre côté de votre biais, toujours à 1 mm du bord. Et voilà la jolie finition à l'intérieur de votre bob et sur l'extérieur. Nous allons maintenant assembler les bords devant et les bords dos. Positionnez endroit contre endroit un bord dos et un bord devant en alignant bien les petits côtés et en les fixant à l'aide d'épingles. On va ensuite assembler ces deux côtés à la machine au point droit à 0,5 mm du bord. Écartez ensuite vos marges de couture au fer à repasser. Superposez ensuite les deux anneaux que vous venez de créer endroit contre endroit en positionnant bien les deux devants ensemble et les deux dos ensemble et en alignant bien les coutures que vous avez créées. Vous pouvez ajouter quelques pinces sur l'extérieur de vos anneaux en superposant bien les deux côtés bord à bord. Coudre ensuite le bord extérieur au point droit à 0,5 cm du bord. Retournez ensuite sur l'endroit et aplatissez bien la couture à l'aide du fer. Alignez bien vos bords intérieurs à l'aide de pinces. Nous allons réaliser une couture en spirale tout autour de cet anneau. Réglez votre machine sur un point un peu plus long de 3,5 et vous allez réaliser la première couture avec une marge de couture de 0,7 mm. Commencez votre couture au niveau de la bande de couture d'assemblage de vos deux bords. Lorsque vous aurez fait votre tour complet, arrêtez-vous au niveau de votre début de couture et passez sur un point à 0,6 mm. Vous allez ensuite aligner le bord de votre pied sur la couture précédemment réalisée sur le bord extérieur. Réalisez la même opération sur tout le tour en spirale jusqu'à arriver au bord intérieur de votre bande. Sur le bord intérieur de votre anneau, identifiez les demi et les quarts. Positionnez ensuite endroit contre endroit cet anneau sur le corps de votre bob en alignant bien les côtés milieu et quart que vous avez identifiés. Positionnez ensuite des épingles tout autour afin de ne pas créer de plis lors de la couture que vous allez réaliser à 0,5 mm du bord. Prenez ensuite votre bande de tour de tête et positionnez le biais plié endroit contre endroit sur le bord intérieur de votre bande de tour de tête. Réalisez une couture au point droit à 0,6 mm du bord. Pliez ensuite le bord de votre tour de tête envers contre envers à 1,4 cm, puis marquez ce pli au fer. Rabattez ensuite votre biais sur l'endroit. Nous allons ensuite réaliser les 3 surpiqûres.
Commencez par réaliser la surpiqûre sur le bord de votre tour de tête à 0,2 mm du bord au point droit avec un point large de 3,5. Vous réaliserez ensuite les 2 surpiqûres sur le biais de la même manière à 0,2 mm du bord. Assemblez ensuite les petits côtés de votre anneau endroit contre endroit en réalisant une piqûre à 0,5 cm du bord. Ouvrez vos marges de couture au fer et surpiquez à 0,3 mm du bord vos 2 marges. Pliez ensuite le bord brut de votre anneau sur 0,5 cm et écrasez la pliure au fer. Positionnez votre tour de tête sur le bord brut du corps de votre bob en alignant bien envers contre envers les moitiés et les quarts que vous avez identifiés et fixez-le à l'aide d'épingles. Réalisez ensuite une couture au point droit à 0,2 mm du bord. Attention, il y a des épaisseurs, donc n'hésitez pas à modifier la tension de votre fil. Sur l'endroit, n'hésitez pas à écraser votre couture au fer à repasser avant de surpiquer à 0,3 mm du bord. Et voilà, vous avez terminé votre bob avec des super jolies finitions. Bravo!